Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est à la veille de Shabbat Shoftim. On est rentré, ça y est, vous le savez, cette semaine, tous les soirs, tous les matins, dans les Selichot, le mois des Louls. Encore ce soir au Kotel, un grand rassemblement. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, vous savez que je vous partage tout. Baruch Hashem, vous savez aussi que je suis en recherche d'emploi. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai reçu un rendez-vous. J'ai été, et ça a été validé en fin d'après-midi pour commencer, si Dieu veut, lundi matin, 1er septembre, tout d'abord par être formé au poste, par être à l'essai rémunéré, c'est important ici. Et au Hachem, si au bout de ces 2-3 mois d'essai, c'est concluant, on poursuivra avec plus d'heures, plus de choses à faire encore. C'est déjà quelque chose de positif. Et voilà, c'est à moi maintenant, avec l'aide de Dieu, bien sûr, de tout donner pour que l'essai soit le plus rapidement concluant. Donc ça a été une bonne nouvelle. Ça fait déjà quelques semaines que je cherche. C'est un mi-temps à l'essai, mais c'est déjà ça. Et il faut être ma'arich, il faut apprécier, saisir sa chance et avec l'aide de Dieu réussir pour aller plus loin. Donc c'est positif. Et ce soir, on a conclu cette journée avec un chiour de Torah chez le Rav Sakoun. C'était la skara de sa maman. Également ce soir, du côté de Natania, c'était la skara des 7 jours de mon ami, de notre ami Norbert Laloum. Grande pensée à ses enfants, à toute sa famille. Et quand je dis sa famille, c'est au sens le plus large du terme, parce que toute sa Keila, toute sa communauté du CCEJ à Maison-Alfort, pour une partie sont encore ici en Israël, ont pu aller à Natania ce soir, et pour les autres qui sont retournés en France, on est tous attristés par cette disparition de Norbert Laloum. Toujours le sourire, toujours la chaleur, ce qu'on appelle dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, on appelle ça des gens qui ont sévère panim yafot, qui ont un beau visage et qui présentent un beau visage tout le temps à tout le monde. C'était Norbert Laloum, que son souvenir soit une source inépuisable de bénédiction pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille, pour toute sa famille, tous ses amis, tous ceux qui l'ont aimé, qui l'aiment encore et qui l'aimeront toujours. Et ils sont nombreux. Pensez aussi, voilà, aussi pour mon ami Maurice Suissa, aussi du CCEJ à Maison-Alfort, qui a perdu son papa aussi. Pour tous ceux qui sont dans la peine. Vous savez, c'est une paracha qui nous parle justement on l'a dit, Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Ça veut dire quoi, mettre, alors une deuxième explication, on en a déjà amené une avant-hier, ça veut dire quoi de se mettre des juges et des policiers à chacune de nos portes. À nos portes, il y a aussi à nos émotions, à tout ce qu'on peut vivre. Et particulièrement, on est dans le dernier mois de l'année, on ressent ça ici, dans les Selichot, ici en Israël, ici à Yerushalayim, jusqu'au Kotel, jusqu'au mur. On ressent quelque chose de particulier. Et je dirais, ces 2 années qu'on vient de vivre, les Selichot, les mois des Louls ne sont pas les mêmes qu'avant. Parce que des pertes, on en a eu. Tout à l'heure encore, en rentrant chez moi ce soir, dans les arrêts de bus ici à Jérusalem, comme dans tout Israël, on voit ces autocollants des soldats qui sont tombés, qui sont partis, si jeunes. Des dizaines et des dizaines d'autocollants, des dizaines et des dizaines de jeunes arrachés à la vie. On pense bien sûr aussi à nos otages, d'ailleurs, au mariage de la fille de mon ami Laurence Bag, c'était lundi soir. Ils ont distribué ce pins, symbole des otages
qu'on a tous arborés, bien sûr, et on pense à eux. On pense à tous ceux qui sont dans la souffrance, certains depuis très longtemps, trop longtemps, presque 2 ans maintenant, dans les tunnels sombres de ces pourritures du Hamas. Le mot est faible. Voilà, c'était quand? C'était cette semaine, c'était je crois hier matin, réveillé par une, une azaka à Jérusalem de nos amis Houthis que aujourd'hui on a liquidé Baruch Hashem, leur chef d'état-major de ces terroristes sanguinaires au Yémen par nos valeureux pilotes de chasse, nos valeureux soldats, notre valeureuse armée. Jusqu'au Yémen, on fait passer le message qu'on frappe nos ennemis où ils sont. Ceux qui veulent notre extermination, eh bien, ils doivent savoir qu'on n'est plus dans les années 30 ni 40, qu'on a un État, une armée qui défend chaque juif qui est sous la menace de leurs roquettes, de leurs missiles et de leur haine. Et que voilà, Akadosh Baruch Hu, il donne la réussite à chacun de nos taïassim, de nos pilotes qui s'envolent pour défendre notre terre d'Israël. Que Dieu aussi assiste chaque soldat dans ce qu'il doit faire, dans ce qu'ils font au jour le jour depuis eux aussi près de 2 ans. Certains réservistes n'ont pas vu leur famille depuis des mois, des pères de famille, des maris. C'est ça, Shoftim Beshoterim Titen Lecha Bechol Sharecha. Car bien sûr, il y a la dimension de Teshuvah en ce mois d'Elul, bien sûr. Il y a la dimension qu'on doit se préparer au jour redoutable de Rosh Hashanah, des 10 jours de Teshuvah et de Yom Kippour. Mais doit aussi mettre de l'humain. L'humain, au-delà de nos vacances et de nos nombrils personnels, de nos égocentrismes, c'est avant, et d'abord et toujours l'autre, notre prochain. Pas seulement notre petit entourage, mais entourage que le peuple juif, on a besoin entre nous de solidarité plus que jamais. De se mettre des policiers, des juges et des policiers, c'est quoi à toutes nos portes, c'est à tous nos préjugés, nos jugements hâtifs sur nous-mêmes, entre nous. Là, je voyais un peu les commentaires. Alors, vous savez, dans mes cours, on ne fait pas de politique. Je peux ne pas être d'accord comme certaines personnes. Je peux ne pas être d'accord avec ce que le grand rabbin de France a dit sur une chaîne française d'information. Mais de là à aller sur les réseaux demander sa démission et le pointer du doigt, ça allait trop loin. C'est quand même non seulement un de nos frères, un rabbin, un grand rabbin, le grand rabbin d'un pays dans lequel on est né, on a grandi, même si aujourd'hui, pour une partie des Français, on est ici en Israël, ça ne justifie pas de demander sa démission et de le pointer du doigt. Il a émis un avis, je ne suis pas d'accord avec son avis, à titre personnel, mais je ne vais pas non plus aller jusqu'à dire que si entre nous-mêmes on se tape dessus, qu'est-ce qui reste, j'ai envie de dire? Nos ennemis, ils n'ont qu'à attendre qu'on continue à se diviser encore et encore, et ils auront gagné sans même refaire leur atrocité du 7 octobre, parce que je vous rappelle que leur atrocité du 7 octobre, elle est intervenue après des divisions au sein de notre peuple terribles, jusqu'au Kippour, avant le 7 octobre, jusqu'au Kippour avant ce sombre matin de Shabbat Shmini Atzeret, il y a presque 2 ans, on était divisés, et ça recommence. Ça recommence ici en Israël, ça recommence dans les diasporas, voilà, en France, dès qu'il y a une personnalité juive qui s'exprime. Bon, nos ennemis, ils attendent que ça. Je vous le dis, dans ce mois d'Elul, avant Shana, c'est pas le moment de nous désunir, et nos ennemis, ils attendent que ça. Qu'on fasse leur boulot pour eux.
Faire le boulot de nos ennemis, c'est se désunir, continuer à se désunir. Et ce mois des Louls, c'est Ani les Dodi Vedodili. C'est je suis à mon bien-aimé est à moi. Dieu, il nous dit, moi, la relation que vous avez avec moi, hein, elle est, euh, elle est pardonnée. Par contre, la relation que vous avez entre vous, tant que vous vous demandez pas pardon et pas par WhatsApp, mais en réel, tant que vous n'allez pas faire l'effort d'aller voir la personne, de parler à la personne de vive voix, sans filtre et sans smiley, sans écran en fait. Vous allez faire l'effort de dire le mot le plus difficile à dire de toute l'humanité, c'est pardon. C'est bête, c'est un mot, mais c'est tellement difficile à dire pardon. Et à dire, voilà, ce soir on était un chiot de Torah, c'est con à dire, hein, mais excusez-moi du terme que je viens d'employer, mais on s'est tous dit, je t'aime mon frère. Alors ça peut pas être, encore une fois, bisounours, mais on était tous dans une... Pourtant, peut-être que dans le groupe, il y a des caractères différents, il y a des avis différents, mais l'heure, elle est plus à tirer la couverture à soi pour dire moi j'ai raison, moi j'ai plus raison qu'un autre. Là, on a étudié avec le Rav Sakoun ce soir qu'en vérité, quand on parle de Avatrinam, d'amour gratuit de Dieu envers nous, c'est gratuit, c'est vraiment gratuit, alors que Dieu, retour sur investissement, il est perdant sur chacun d'entre nous, moi le premier. Pourtant, il nous maintient. C'est qu'il y a un amour gratuit de sa part. Nous, entre nous, depuis la destruction du deuxième temple, il y a l'inverse, il y a une haine gratuite. Une haine, c'est quoi gratuite? Il y a des raisons, mais ces raisons, eh ben, on en fait quelque chose de gratuit. Aujourd'hui, c'est plus à la mode de pointer du doigt, de critiquer et de détester que d'accepter, de, de se mettre à la place de la personne jusqu'à l'aimer. Ah, c'est pas à la mode, ça fait bisounours, comme je viens de vous dire. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est vite, surtout sur les écrans, sur les réseaux, vite montrer du doigt, vite faire le buzz et faire courir tout de suite la rumeur. Voilà, ta tête me revient pas, des trucs des fois aberrants, des raisons aberrantes. Mais entre nous, on n'a pas ce luxe de ça parce que nos ennemis, mais ils ont qu'à attendre qu'on continue à se déchirer. Il n'y a pas de souci. Donc, que Dieu nous en préserve, qu'on fasse de ce mois des loups, et dès ce Shabbat, Shoftim, qu'on se mette des juges et des policiers. C'est quoi à toutes nos portes? C'est qu'on arrête de diriger des portes entre nous. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en vous bénissant chacun et chacune, en vous souhaitant un goût de Shabbos, un bon Shabbat de paix et de bénédiction. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.